Ok. Bonjour Jérôme. Donc je vous présente Bonjour Annabelle. Jérôme Stassac, donc un ami partenaire, client que j'ai accompagné il y a 4 ans à peu près, qui est revenu vers moi ces derniers temps. Alors je surveille parce que là on diffuse en direct sur Facebook. Alors sur Facebook ça alterne les deux en fait. Là on est l'enregistrement sur Zoom, on est côte à côte, mais sur Facebook on est chacun son tour. Donc ça c'est pas grave. Je vais enlever la vidéo pour pas me perturber. Donc, bienvenue Jérôme. Donc là, on diffuse principalement à mes contacts, mais aussi à tes contacts. On va pouvoir repartager cette vidéo sur nos profils respectifs pour faire notre promo à chacun. En fait, l'idée, c'est de créer du partenariat. Donc, Jérôme est coach sportif à la base et coach mental en performance. Donc, il accompagne des entrepreneurs et divers profils. Donc, dis-moi-en un peu plus sur ton parcours, un peu d'où tu viens et qui tu es, Jérôme. Qu'est-ce qui t'amène parmi nous? Eh ben, écoute, Annabelle, il y a eu plusieurs étapes. Qui je suis, ben, je me définis vraiment essentiellement comme étant coach. Je sais qu'on a tendance de dire qu'on a plusieurs casquettes, mais moi, je t'avouerai que je ne le ressens pas comme ça. Parce que pour la petite anecdote, je pense que tu l'as compris, à l'école, je m'intéressais absolument pas à ce qui se racontait à l'école. Et j'avais 13 ou 14 ans. J'étais avec une feuille et un crayon, et puis je faisais des plans d'entraînement sportif et des plans nutritionnels aux copains, plutôt que d'écouter ce qui se passait en classe. Donc, j'avais aucune légitimité pour le faire, mais c'était ce qui m'intéressait, donc je le faisais. J'ai fait ça un petit peu pendant toute mon adolescence de manière complètement officieuse. Et je me suis officialisé, entre guillemets, avec une vraie formation diplômante, arrivé en 2000, en fait, en l'an 2000, à l'âge de 23 ans seulement, où là, je suis effectivement devenu coach sportif, comme tu l'annonçais, à la fois pour faire de la remise en forme et de la préparation physique. Donc, quand je dis remise en forme, ça se destinait à un profil de personnes qui avaient des objectifs de santé ou d'hygiène de vie. Et performance, le coaching sportif, ça se destinait essentiellement aux sportifs qui préparaient des compétitions, toutes disciplines confondues. Et en fait, bah, tu me demandes ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça de 2000 jusqu'en 2004 comme salarié. Je suis passé travailleur indépendant à partir de 2004, au 1er septembre 2004 plus précisément, d'une anecdote tout à fait spontanée. En fait, pour la petite histoire, il y a le directeur d'un centre éducatif renforcé qui était client d'une des deux salles de sport dans lesquelles je travaillais, qui me demande si je veux bien m'occuper de ces jeunes en animation sportive. Donc, il faut savoir qu'il avait des jeunes de 11 à 17 ans et qu'il voulait leur proposer 2 heures de sport par semaine. Et moi, bah, écoute, sur le coup, je lui dis oui spontanément, parce que moi, dans mes propres croyances, tout le monde doit faire du sport. Ça, c'est dans mes croyances et dans mon mindset. Donc, je trouvais tout à fait normal que les jeunes du centre éducatif fassent du sport également. On fait comme ça pendant 3 mois, sauf que je pense que tu t'en doutes et puis que les personnes qui nous écoutent s'en doutent aussi. Donc, 11, 17 ans, la fourchette d'âge des jeunes. Donc, déjà, par rapport à l'âge, tu ne peux pas les entraîner du tout de la même façon, parce que ce soit d'un point de vue biomécanique ou d'un point de vue physiologique, bah, il y a des sollicitations qui sont complètement différentes en termes d'effort déjà d'une part. Et ensuite, comme c'est un profil de jeunes à difficulté, il y en a certains qui avaient de lourdes addictions, donc de lourds traitements médicamenteux. Donc, pour certains d'entre eux, moi, j'avais plus peur que si j'avais entraîné des personnes de 80 ans. Donc, du coup, je faisais énormément de recherches sur Internet pour leur faire un programme d'entraînement individualisé à chacun d'entre eux. Et je ne sais plus comment que ça en est venu. J'ai raconté en fait cette anecdote-là à quelqu'un qui travaillait à la Chambre de commerce et d'industrie à l'endroit où je travaillais à l'époque. Et du coup, cette personne-là me dit, mais pourquoi tu ne te lances pas à ton compte? Ta seule limite, ça sera ton niveau d'énergie. Et voilà en fait comment je suis devenu travailleur indépendant quasiment du jour au lendemain, puisque quand il m'a proposé ça, moi, ma première réponse a été, bah, ok, mais j'y connais rien. Il m'a proposé de m'inviter à une réunion d'information. Et 15 jours après la réunion d'information, j'étais enregistré à l'URSSAF. J'avais donné ma démission dans les 2 salles de sport et j'étais complètement indépendant. Donc ça, je parle de ça, c'était le 1er septembre 2004. Et je vais faire un raccourci, sinon on serait trop long. On arrive en 2008, 2007-2008, à cheval sur 2007-2008. J'avais développé la clientèle, mais comme j'avais trop de travail, j'avais pris une équipe de coachs avec moi, à la fois des coachs salariés et à la fois des coachs vacataires. Mais on avait un problème, c'est-à-dire qu'on était frustrés parce que à chaque fois qu'on faisait des réunions pour essayer de comprendre les personnes
qui progressaient parfois mieux que ce que nous, on aurait imaginé au départ, ou au contraire, des personnes qui progressaient moins que ce qu'on aurait imaginé au départ, je ne comprenais pas parce qu'on tenait compte des problèmes de la personne, on tenait compte des séquelles de blessures, on tenait compte des contraintes sociales, familiales ou professionnelles qui pouvaient jouer sur la qualité de l'entraînement ou jouer sur la qualité de la récupération. Et malgré ça, on se posait tout le temps les mêmes questions. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'interroger sur le fonctionnement du cerveau humain, sur la psychologie, sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont motivés et d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi il y a des gens, quand ils sont motivés, ils persévèrent et d'autres, ils sont motivés, ça dure 3 semaines et puis ils arrêtent. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences, etc. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé au Canada parce qu'à l'époque-là, en 2008, en France, on était encore très en retard sur tout ce qui est préparation mentale et sur tout ce qui est neurosciences. Donc, du coup, j'ai fait ma formation à Montréal. J'ai trouvé ça extraordinaire et je suis devenu coach mental à partir de 2008. Et alors, tu évoquais le moment où je t'ai sollicité. En fait, au moment que je t'ai sollicité, ça s'est fait un petit peu en 2 étapes. Parce que moi, alors je refais un raccourci de 2008 à 2017, en gros, pour t'expliquer un peu le parcours. 2017, j'avais bien évolué, notamment grâce aux neurosciences et grâce à la préparation mentale, puisque j'avais des personnes qui ont commencé à me solliciter, non plus pour faire du sport, mais pour mieux gérer leurs relations. D'autres qui m'ont sollicité pour améliorer la qualité de leurs émotions, et d'autres enfin qui m'ont sollicité pour gérer leur transition professionnelle quand ils voulaient changer de métier, parce que leur métier ne leur plaisait pas ou plus, ou alors d'autres qui voulaient me solliciter pour créer leur propre activité professionnelle. Et enfin, il y a eu des chefs d'entreprise qui m'ont sollicité pour développer leurs affaires et d'autres qui m'ont sollicité pour les aider à motiver leurs équipes. Donc ça s'est fait entre 2000. Pardon, Annabelle? Donc, plusieurs axes Alors voilà, de travail. contrairement à ce qu'on entend souvent d'avoir une niche, moi j'ai bien eu une niche au début. En 2004, quand je me suis lancé comme indépendant, j'étais bien que sur la casquette sportive. Et ma niche, elle s'est complètement développée à ce que j'appelle maintenant les 3 piliers, en fait. Mais ça s'est fait comme ça s'est fait naturellement, ça s'est fait par le bouche à oreille, etc., etc. Et donc, en 2017, j'étais passé de résultats clients de 50% de résultats, c'est-à-dire d'atteindre des objectifs que la personne demandait, à plus de 92% grâce à l'apport des neurosciences. C'est-à-dire qu'au lieu de m'occuper que de l'aspect purement physiologique et biomécanique d'un individu, en m'occupant de la sphère psychologique et émotionnelle, on est passé à 92% de résultats. Par contre, moi, j'étais frustré parce que dans ma propre vie, j'avais pas une vie équilibrée, j'avais pas une vie harmonieuse. En gros, j'ai divorcé 2 fois, j'ai pas vu mes fils grandir, etc., etc. Donc, je me suis dit, écoute, Jérôme, c'est bien beau, tu obtiens des résultats avec les clients, ton activité professionnelle elle fonctionne bien, financièrement, tu gagnes bien ta vie. Par contre, ta vie, elle n'est pas du tout en harmonie. Et là, je me suis dit, comment que je peux faire pour continuer de développer l'activité, mais sans y passer encore 90 heures par semaine et à travailler 6 jours et demi par semaine comme je le faisais à l'époque. Et là, en 2017, donc je ne te connaissais pas encore, je me suis dit, il y a 2 solutions. Soit on développe une partie de l'activité sur Internet, ou soit on prend des associés, puisque jusque-là, j'avais eu des employés, mais je n'avais jamais eu d'associés. Sauf que la solution pour Internet, en 2017, elle ne me parlait pas du tout. En gros, moi, dans mes propres croyances limitantes, j'étais convaincu que tous ceux qui travaillaient sur Internet, il n'y avait que des escrocs. Je pensais qu'on ne pouvait pas être humain et authentique en travaillant sur Internet, pour le dire de manière transparente. Parce que moi, je pense que tu l'as compris, hein, depuis qu'on travaille ensemble, j'ai tellement de lacunes, et à l'époque, c'était encore pire que maintenant, avec les technologies, avec Internet, que je ne savais même pas qu'il existait des visioconférences. Tu vois, je ne savais même pas qu'on pouvait se parler comme ça en 2017. Donc, j'avais pas de site internet, j'avais pas de réseaux sociaux et j'étais pas capable de donner des visioconférences. Donc, j'imaginais pas pouvoir vendre mes coachings par internet. Tu comprends bien? Je me dis, pour moi, il fallait voir la personne en face de moi, il fallait lui serrer la main, il fallait lui poser des questions, il fallait voir ses expressions non verbales en parallèle des mots MOTS qu'elle exprimait pour ressentir ces mots MAUX. Et là, j'étais à l'aise pour lui vendre un coaching. Mais sur internet, je comprenais pas. Je savais même pas. Comme, Enfin, tu vois, comme voilà. quoi, c'est important de travailler sur ses croyances au départ, quoi. Exactement. Et d'être accompagné par des gens bienveillants aussi, c'est pas toujours évident Voilà. d'avoir les bonnes Et, et, informations. et en fait, du coup, comme j'en étais dans cet état d'esprit, moi, c'était un esprit un peu fixe par rapport à Internet, du coup, j'ai pris des associés. J'ai pris 2 associés. Mais au moment que j'ai pris mes associés, en même temps, j'ai déménagé. Parce que mes fils étant au pôle espoir judo à Metz, je me suis dit au niveau familial, ce sera plus facile. Donc, je me suis dit, je vais m'installer sur Metz et je vais développer une clientèle en Moselle. Et mes associés vont s'occuper des 2 autres départements. Donc, à l'occurrence, à l'époque, c'était les Vosges et l'Alsace. Sauf que ça s'est mal passé avec mes associés
En gros, ça s'est bien passé sur le plan humain et relationnel, mais ça s'est mal passé sur le plan professionnel. Mais, chose extraordinaire, en fait, je m'en suis séparé. J'ai travaillé avec eux pendant quelques mois, puis j'ai perdu énormément d'argent, j'ai fini par m'en séparer. Mais sauf que l'objectif de départ, qui était de travailler moins, bah, il était complètement raté parce que je me suis retrouvé à travailler beaucoup plus. Puisque j'avais plus une entreprise, mais j'en avais trois. Donc, c'était trois entreprises liées au coaching, mais c'était quand même trois entreprises différentes, avec trois structures juridiques Parce que différentes, tu en faisais les quelque trois sorte. régions, quoi, toi tout seul. Donc, voilà, je faisais les trois départements, je roulais énormément, puisque je travaillais toujours pas sur Internet. Je roulais énormément, j'ai fait beaucoup d'excès de vitesse et j'ai perdu mon permis de conduire. Ah, d'accord. Mais à ce moment-là, un petit peu avant de te connaître, j'ai fait la rencontre extraordinaire de Martin Latulipe, qui est en fait coach mentor de ce qu'on appelle l'Académie Zéro Limite. C'est un groupe de coachs internationaux. Et moi, j'ai trouvé le personnage de Martin Latulipe extraordinaire. Et en fait, c'est la première personne qui m'a fait sentir qu'on pouvait être humain et authentique tout en dématérialisant une partie de son activité sur Internet. Donc ça, pour moi, ça s'est produit en 2018. Et je t'ai connu un petit peu après, quand j'ai eu en idée de mettre en place un site internet et puis des tunnels de vente avec l'Ornibox. Et donc, c'est là que j'ai commencé à te solliciter. Voilà. J'ai essayé de répondre au plus court, mais je pense que j'ai été un peu long quand même. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, là, bon, on saute un peu les étapes. Tu reviens sur le devant de la scène avec un nouveau projet pour permettre aux gens de se connecter. Donc, un réseau, mais un réseau pas comme les autres. De ce que j'ai compris, c'est pas juste du partenariat, je te recommande, tu me recommandes, mais sans plus. Toi, ça va plus loin. C'est un autre système de réseau. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Je peux juste partager 30 secondes l'écran pour qu'on ait la présentation. Je cache ça. C'est bon. Donc là, voilà, Jérôme va nous présenter donc Leader System avec donc sa compagne Marie-Thérèse. Et donc là, on vous donnera le lien vers le site. Là, je vais juste interroger au fur et à mesure, sous forme d'interview, Jérôme, sur le concept, le principe. Alors, qu'est-ce que c'est que Leader System? C'est quoi ton concept? Alors en fait, bah, tout d'abord, il faut savoir que c'est venu d'échanges et d'observations que j'ai eu avec Marie, avec ma compagne qui est traductrice correctrice, qui est d'ailleurs connectée là actuellement. En fait, avec Marie, on s'est aperçu que dans nos deux univers, c'est-à-dire dans l'univers de l'entrepreneuriat et du coaching pour moi, mais aussi dans l'univers de l'écriture, des auteurs et des éditeurs, il y avait deux mondes différents. C'est-à-dire que si je prends par exemple le cas des auteurs-éditeurs, moi, bah, tu l'as vu il n'y a pas longtemps, et je suis dans le lancement du livre le pouvoir des décisions, par exemple. Mais Marie, elle pourrait t'en parler mieux que moi. Un auteur qui n'est pas édité par une grosse maison d'édition va avoir beaucoup de difficultés à se faire connaître et à communiquer. En gros, il écrit, il a de la créativité pour son écriture, il a ses projets d'écriture, mais tout ce qu'il y a autour, en général, il patauge. Ça, c'est un peu ce que Marie a pu observer auprès des petites maisons d'édition et auprès des auteurs auto-édités ou des auteurs indépendants. Et moi, j'ai observé ça depuis 2008, en fait. Je l'observe à répétition, ça fait 15 ans que je l'observe. La plupart des entreprises dites à taille humaine, donc entre 1 et 60 personnes, quand il y a l'entrepreneur qui est seul ou le solopreneur en quelque sorte, qui a créé son activité et des fois qui recrute une petite équipe avec lui, souvent, on s'aperçoit qu'on est plutôt des gens passionnés par notre domaine d'activité. On est passionné, on est compétent. Des fois, on tombe sur de véritables experts et qui savent énormément de choses dans leur domaine spécifique. Par contre, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tout ce qui constitue l'entrepreneuriat au sens large, souvent on se retrouve un peu perdu. Il y en a Oui. certains qui vont rien comprendre à la L'administratif, la gestion, on n'est pas des gestionnaires à la base, quoi. Exactement. Tout ce On qui est est passionné. gestion, administratif, comptabilité, pour des gens comme moi, création d'un site internet, par exemple, ou création d'un tunnel de vente, communication sur les réseaux sociaux, mise en place d'une publicité, le design, le branding, etc., etc. On se retrouve avec plein de compétences différentes qu'on ne maîtrise pas. Mm. Parfois, il y en a même qui nous intéressent pas du tout parce que c'est pas notre passion, c'est pas notre ressenti, c'est pas ce qu'on sait faire. Et on va se retrouver avec deux possibilités. L'une, ça va être d'apprendre plein de choses qui ne correspondent pas à notre fibre. Mais à ce moment-là, on va y passer beaucoup de temps. Et en même temps
qu'on y passera beaucoup de temps, on ne va pas être auprès de nos clients à ce moment-là. Donc, on va perdre en qualité dans notre service ou dans le produit qu'on cherche à mettre en avant. Et l'autre solution, ça va être de déléguer. Mais pour déléguer, ben, il y a deux conditions. Une, il faut avoir de la trésorerie d'avance. Toutes les petites entreprises ne l'ont pas, surtout une jeune entreprise qui démarre n'a pas forcément la trésorerie d'avance pour solliciter différents corps de métier qui correspondent aux différentes activités qu'elle ne maîtrise pas. Et ensuite, il faut savoir ce qu'on délègue. Et il faut savoir à qui on va le déléguer. Ça, c'est encore un autre Il faut problème. déjà comprendre les enjeux et les différents métiers et savoir que c'est chacun sa spécialité, quoi. Exactement. Donc, par rapport à ça, en fait, il nous est venu à l'idée, à Marie et moi, de mettre en place ce qu'on propose là, donc qu'on a intitulé Leader System, c'est-à-dire une sorte de réseau, mais pas un réseau traditionnel comme tu l'évoquais juste avant, avec la recommandation de type qui donne-reçoit. Donc, bah, je connais une experte en LearnyBox, bah, je vais recommander Annabelle parce qu'elle sait faire un tunnel de vente, elle a des compétences que je ne maîtrise pas, ou pas simplement solliciter un coach comme moi ou une traductrice comme Marie uniquement dans le cadre du réseau d'affaires. On veut que ça aille bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au-delà de la recommandation, bien sûr qu'il y aura de la recommandation réciproque, bien sûr qu'une fois qu'on a connecté et qu'on a eu quelques réunions ensemble et qu'on se fait confiance, ben, ou même qu'on a travaillé ensemble, on va se recommander parce qu'on sait que s'il y a quelqu'un qui a besoin de ces services, on sait que le service va être livré de manière qualitative, mais pas que. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait une forme d'entraide mutuelle sur toutes les compétences qui nous manquent, d'une part, et ensuite, on veut aussi qu'il y ait la puissance du mastermind qui soit liée au réseau. Pourquoi la puissance du mastermind? Parce que, ben, comme tu l'as compris tout à l'heure quand je me suis présenté, souvent on a notre état d'esprit qui est figé avec nos propres croyances limitantes, avec nos propres biais cognitifs, et on a tendance à penser d'une seule et unique manière de faire. Donc, quand on est tout seul et qu'on ne fait pas partie d'un réseau ou qu'on ne fait pas partie d'un mastermind, on a tendance à, quand on est confronté à un problème, on a tendance à retrouver tout le temps les mêmes hypothétiques solutions. Mais Oui, ce n'est pas on est forcément des enfermé dans solutions notre qui... bulle, quoi. On est dans notre bulle, on est dans notre boîte en quelque sorte. Alors que si on s'ouvre à l'extérieur de type réseau, mais bien plus que réseau avec les échanges, comme je l'évoque avec le mastermind, on va ouvrir nos projets, mais on va ouvrir également nos problématiques aux différents membres du réseau. Et là, on va se retrouver avec différents états d'esprit, différentes mindsets, différentes compétences qui vont permettre d'apporter de nouvelles solutions. Donc, dans l'esprit bienveillant, comme tu l'évoquais tout à l'heure, mais Différentes aussi avec... histoires, différentes expériences, quoi. Exactement, exactement. Toutes les expériences vont s'enrichir les unes les autres. On va avoir de nouvelles idées, on va pouvoir mettre en place de nouvelles idées et en même temps, on aura peut-être des personnes compétentes dans le réseau qui vont pouvoir nous aider à mettre en place ces idées. Donc là, ça s'adresse à qui? Plutôt à des entrepreneurs solos qui débutent ou qui ont déjà avancé? Alors, je dirais toutes les entreprises à taille humaine, c'est-à-dire celles qui sont confrontées aux problématiques que j'évoque. Pour moi, c'est des entreprises entre 1 et 60 personnes au maximum. Ah Donc, oui, si je quand même. reprends l'exemple pour faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, si je reprends l'exemple du monde de l'édition, alors j'ai rien contre eux, d'ailleurs, pour mon livre, je travaille avec eux également. Mais si on prend Amazon, Amazon, c'est une très grosse entreprise, c'est une très grosse société internationale, mais de petites entreprises individuelles comme les nôtres, on ne peut pas rivaliser avec Amazon. Une petite maison d'édition ne va pas pouvoir rivaliser avec Amazon. Mais si on est un groupement d'entrepreneurs comme nous, à être peut-être 20, 30, 40 ou peut-être même jusqu'à 150, parce que j'ai pour objectif de faire monter le réseau jusqu'à un maximum de 150 entrepreneurs qui en feraient partie. Alors Et pourquoi ce chiffre 150? Tu me l'as dit l'autre jour. alors pourquoi 150? Il y en a peut-être qui s'en doutent. La raison précise, c'est par rapport aux neurosciences. En fait, en neurosciences, on s'est aperçu qu'un individu qui est très relationnel, qui a facile à tisser du lien avec les gens et qui arrive à être en empathie avec les autres, va réussir à bien connaître jusqu'à 150 personnes maximum. Et au-delà de 150 personnes, on va s'apercevoir que la qualité des échanges va chuter. Donc, comme on va être aussi réseau de recommandations et d'entraide, Il faut qu'on si on ne arrive se à connaît connaître pas tout le bien, je ne vois pas monde. comment on peut s'entraider. Et je ne vois pas encore moins comment on peut se recommander. Parce que moi, je vais recommander, moi, je peux le dire en toute transparence, je ne recommande que des gens en qui je fais confiance.
Mais oui. Et s'il y a trop de monde et qu'on n'a pas eu le temps d'échanger suffisamment avec chacun d'entre eux, on ne va pas être en capacité de les recommander. Même 150, ça paraît beaucoup quand même. Bon, après, ça va monter progressivement. Donc, Alors, ben, il y a deux aspects. Il y a l'un, ça va monter progressivement, et l'autre, c'est en termes de structure et d'organisation. C'est un autre point aussi que je pense qu'on peut soulever en présentant le concept. L'idée, et ça, j'espère que l'ensemble des premiers membres va contribuer. L'idée, c'est de réussir à faire un réseau qui fonctionne pour moitié avec des règles et pour moitié avec de la créativité. En gros, une harmonie entre les règles et la créativité. Pourquoi je veux faire ça? Ben, je réponds en même temps au chiffre 150, c'est que s'il n'y a pas de règles, ça va être très vite de l'anarchie, d'une part. Et ensuite, d'autre part, il va y avoir des personnes qui vont donner du temps, qui vont donner de l'énergie dans le réseau, et d'autres qui vont simplement recevoir, mais qui vont rien apporter au réseau. ouais. C'est S'il un y a peu pas le problème des groupes et des on le rencontre souvent, oui, dans les groupes, ou même moi dans le domaine du sport à l'époque, dans le domaine associatif, hein, dans les associations, il y a un petit noyau qui se démène et qui fait un travail de titan, et il y en a beaucoup qui ne font rien et qui viennent uniquement, on va dire, à la troisième mi-temps, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc il y a ça. Je réponds en fait, les règles vont permettre d'avoir une structure qui permette à la fois d'être efficace et à la fois que tout le monde contribue, d'une part. Et aussi, ça va permettre de s'organiser et que chacun ait du temps de parole, même si on monte à 150, ou une fois qu'on sera monté à 150. Et ensuite, je veux quand même qu'il y ait de la créativité pour nous empêcher de nous figer dans nos croyances limitantes. Parce que s'il y a trop de règles, et qu'on n'a pas de créativité, au bout d'un moment, on risque de se scléroser. Et on risque de continuer de fonctionner toujours de la même façon sans innover. Oui, il faut rester ouvert aux innovations et aux changements. Aux Et du coup, innovations, au changement, et puis quel type de structure ce serait du coup par rapport à une association, une SCOP, enfin, une non, société bah, ou... moi, je pense faire ça complètement dans le cadre de notre activité Chacun propre. reste indépendant avec son propre Chacun reste statut. complètement indépendant. Par contre, on a une adhésion, comme dans un réseau traditionnel, il y a une adhésion annuelle pour être membre, du réseau. Et ensuite, au niveau de l'organisation, ben, on se regroupe deux fois par mois, on fait un échange de C'est 90 ça minutes. qu'on peut cadrer pour dire le nombre de réunions. Exactement, exactement au niveau des règles, il y a le nombre de réunions. Un peu comme une Euh, association où voilà, on a des réunions régulièrement, des comptes rendus, on enregistre, je sais pas. Exactement. Alors oui, moi je pense que c'est mieux, effectivement, Annabelle, tu soulèves un point important, c'est mieux d'enregistrer, d'une Pour ceux part, qui ne peuvent pas participer. pour ceux qui ne pourraient pas C'est participer, d'une part, l'avantage ou pour... maintenant d'Internet et des visios, c'est que bah, comme on est tous à distance, on n'est pas obligé de se retrouver dans un lieu précis. Et puis si les absents, bah, c'est pas filmé, donc ils n'ont pas les infos. Alors que là, c'est bien avec Internet, les visios, on peut enregistrer et puis ne rien rater en fait. Exactement. Et puis ça permet aussi à des personnes qui auraient raté une partie, mais qui voudraient connecter avec d'autres personnes. En gros, je prends un exemple. On se réunit, on va démarrer deuxième quinzaine d'octobre. On se réunit, on échange, on va dire une petite quinzaine pour démarrer. On échange ensemble. Et puis, il y a une personne qui n'a pas pu se connecter. Elle réécoute en replay la présentation de chacun des 15 membres. Elle se dit, bah tiens, un tel, son activité, c'est justement ce que je cherche en ce moment. Elle va vouloir reconnecter avec la personne, mais elle va peut-être pas vouloir attendre les 15 jours qui vont suivre pour avoir le prochain mastermind. Donc, elle va peut-être proposer un tête-à-tête à cette personne-là. Et Directement. s'ils sont dans une zone géographique possible, bah, pourquoi pas que les deux personnes connectent autour d'un café ou autour d'un thé. Et si on est sur une zone géographique qui ne le permet pas, ben, comme tu le fais là, Annabelle, on connecte un Zoom ou peu importe la plateforme, et puis les deux personnes peuvent échanger 20 minutes, une demi-heure sur leur activité respective, ou si l'une veut poser des Oui, bah questions à après, l'autre sur son les gens se activité. débrouillent, hein, ils sont grands, on se Ex- prend rendez-vous, on se connecte et puis on voit comment on peut se... Exactement. Disons que le réseau doit servir de facilitateur et d'accélérateur. Mais après, chacun mettra son Oui, énergie et moi, ses c'était un peu propres mon activités. idée aussi à la base. C'est comme ça que j'avais créé le réseau sur Mighty Network, là, le puzzle divin. L'idée, c'est qu'on ait chacun une pièce de puzzle et
On a chacun des compétences et ben, on les met à disposition les uns des autres. On a une sorte de réseau de confiance, de partenaires de confiance dont on connaît et qu'on peut recommander facilement et où on peut puiser dans les ressources dont on a besoin au moment où on a besoin, quoi. C'était vraiment ça Voilà. l'idée, quoi. Plutôt que Ouais. de faire appel à une agence qui, elle, va regrouper toutes ses compétences sous forme de salariés ou de partenaires aussi. Il y avait aussi cette idée-là d'être un peu comme une agence, mais je ne veux pas porter la responsabilité d'une agence, en fait. Enfin, d'une structure qui organise, enfin, qui a la responsabilité de tout ça. Là, c'est chacun responsable de sa compétence, de son business, donne satisfaction à ses clients qui peuvent être d'autres membres du réseau. Ou Et c'est des ça amis qui des membres du réseau, ou ou des d'autres amis. partenaires Bah après, d'affaires des membres du on réseau aussi. étend à l'extérieur, bien sûr. Mais voilà, on garde chacun notre liberté parce que moi, c'est quand même une de mes valeurs fondamentales, c'est rester libre et de ne pas être bloqué dans une société, bloqué dans une structure, dans quelque chose. Moi, je pense que ça, c'est une de mes peurs profondes. Donc, je ne veux pas rester coincée. J'ai besoin de cette liberté de dire, bah voilà, ça, je n'ai pas envie de m'en occuper, je ne sais pas faire, mais par contre, je connais quelqu'un qui sait faire. Et c'est un partenaire de confiance. Il est validé dans un groupe. Donc, en plus, ça donne confiance aux gens à qui on va recommander les partenaires. Donc, pour moi, ça Et, reste un réseau de partenaires de confiance et plus parce qu'on va interagir les uns les autres parce qu'il y a aussi l'histoire le fait qu'on soit seul, on se sent seul en tant qu'entrepreneur. Si on n'a pas notre propre équipe, mais même en ayant notre propre équipe, on a besoin, voilà, comme tu dis, d'idées nouvelles, d'expériences extérieures et de contributions d'autres personnes pour nous enrichir les uns les autres. C'est surtout ça, en fait. Exactement. Ben, d'ailleurs, tu me fais rebondir sur un point. Tout à l'heure, quand je te disais, ben, par rapport à mon propre histoire, j'en suis arrivé à me dire que les choses n'étaient pas en harmonie. Et l'une des harmonies dans le monde, l'une des clés fondamentales dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est justement cette clé du réseau relationnel. Oui. Moi, je dis toujours, si on veut être en harmonie et puis qu'on veut faire prospérer nos affaires, il y a trois choses. Il n'y en a pas 50, il y en a trois. Il y a une, on doit avoir l'énergie de le faire. Il y a deux, on doit avoir une vision qui correspond à notre objectif, qui correspond à ce qu'on a décidé de livrer comme service au monde, le produit ou le service qu'on veut livrer qui correspond à notre essence. Et puis la troisième clé fondamentale et qui est l'objet de Leader System, justement, ça va être ce fameux réseau, ça va être ce relationnel et ça va être la force de l'équipe. Mm. Comme tu dis, souvent on a la solitude de l'entrepreneur parce que oui, il y a des entreprises qui ont des salariés, mais tu ne partages pas de la même façon avec d'autres salariés, même si c'est des collaborateurs qui vont peut-être être compétents dans leur domaine, on ne partage pas avec eux de la même façon qu'on va partager entre nous, entrepreneurs, parce qu'on a Entre des, chefs d'entreprise, quelque part aussi, il y a déjà des voilà, on a réseaux. des problèmes de chef d'entreprise, Alors, tout à quelle fait. différence par rapport à un réseau de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, d'artisans qu'on peut trouver auprès des chambres de commerce et d'industrie ou des trucs comme ça, parce qu'il y a déjà des regroupements, il y a déjà plusieurs types de réseaux d'entreprises, entre guillemets, où ils organisent des échanges, des déjeuners entre chefs d'entreprise, mais c'est plus des entreprises traditionnelles avec des boutiques et des trucs comme ça. Mais là, on est complètement sur Internet et on a l'impression d'être dans un autre monde par rapport au monde Enfin, moi, en tout cas, comme je suis que sur Internet, j'ai besoin aussi d'aller rencontrer des gens. C'est pour ça que je crée du lien aussi. J'essaie d'aller rencontrer des gens en local. Donc hier, par exemple, je suis allée à une réunion CCI. C'était une formation, en fait, formation pendant 2 heures avec un coach Google. Donc j'ai dit, ah, c'est intéressant, un coach Google. Du coup, il nous a présenté la suite Google, pourquoi, quels sont les outils, comment utiliser les outils collaboratifs. Donc je savais déjà des choses, mais moi, c'était pour me rassurer et me dire, bah, OK. Et puis en fait, me renseigner aussi sur ce type de présentation et puis rencontrer d'autres personnes parce que du coup, sur le plateau, il y avait plein d'entrepreneuses parce qu'il y avait beaucoup de femmes en fait, entrepreneurs qui tenaient diverses boutiques et diverses activités en fait. Donc, j'aime bien créer du lien comme ça. Alors là, le ramener sur Internet et mixer les deux. Alors, quelle différence? Oui, la question, c'est quelle différence avec un réseau voilà,
traditionnel, on va dire, par rapport au… Voilà. Alors, écoute, j'ai envie de te dire qu'on va travailler sur des sphères à 360 degrés. Alors que l'immense majorité des réseaux traditionnels, hein, j'en ai côtoyé quelques-uns, l'immense majorité, c'est de la recommandation d'affaires. Oui, il n'y a Et pas ça se il y cantonne a à pas la de travail de recommandation. fond, peut-être toi, tu aurais un Voilà, fil il n'y a, conducteur, pas de une véritable sorte entraide, de… si tu sollicites la personne dans le cadre d'un contrat en bonne et due forme, bien sûr, dans les réseaux Oui, après, traditionnels, tu voilà. peux solliciter. Mais par contre, il n'y a pas forcément de mise en place d'entraide ou d'affiliation réciproque, comme moi je veux le proposer dans Leader System. Et il n'y a pas toute cette sphère mastermind. Et Oui, c'est ensuite, vraiment ajouter le côté mastermind pour… Après, c'est ce qui se fait aussi naturellement, je pense, quand on est dans un mastermind, on se recommande les uns les autres et puis on peut avoir des partenaires, mais c'est peut-être pas aussi complémentaire, parce que l'idée, là, c'est aussi de trouver des personnes complémentaires, de ne pas se retrouver avec 15 graphistes, 12 monteurs, enfin, je sais pas, enfin, si, par rapport après sur les 150, ça peut être alors, je intéressant. dirais oui et non. C'est-à-dire que oui, l'idée, c'est qu'on soit complémentaires avec des compétences multicasquettes, en quelque sorte, sur l'ensemble du groupe. En revanche, je pense que tu vas être d'accord avec moi, euh, il y a beaucoup de réseaux qui veulent un seul métier représenté dans leur groupe. Et que s'il y a déjà, je prends un exemple, s'il y a déjà un expert Internet, Ah oui. ils vont pas vouloir avoir un deuxième master, ils vont l'envoyer dans un autre groupe. Or, moi, je pense que, notamment sur le web, parce que on se destine à toute la francophonie mondiale, déjà d'une part, et ensuite, je pense qu'on a tous une unicité, on a tous une singularité, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir peur de Oui, il n'y a pas de compétition concurrence à la envers les base. De autres. toute façon, il n'y a pas de concurrence parce que chacun va faire d'une manière différente. Enfin, c'est bien d'avoir un panel, de dire, bah voilà, j'ai trois, quatre personnes graphistes qui vont pouvoir me faire des visuels. Je vais pouvoir échanger avec les unes et les autres et puis voir c'est la personne qui me correspond le mieux, quoi. Après, Exactement. on va chercher surtout l'humain aussi, la personne. C'est ce qu'on dit dans le marketing. Finalement, quand la personne te choisit, c'est qu'elle choisit toi, ton énergie, ta vibration, plus que tes compétences. Exactement. Bah, disons que c'est une synergie entre les deux. Il faut qu'il y ait la bienveillance et l'humanité de l'échange et l'efficacité. Et je pense que si on a un groupe à la fois diversifié, mais à la fois avec peut-être deux, trois personnes dans chaque sphère d'activité, je ne pense pas que ça pose problème. Au contraire, déjà, les deux, trois personnes qui sont dans la même sphère d'activité, elles vont peut-être même s'entraider mutuellement. C'est ça, c'est échanger des clients, se partager des trucs, parce que des fois, on peut être aussi overbooké, avoir voilà, trop à faire et se dire, bah non, ce client-là, je te le laisse parce que voilà, moi, j'en ai trop, ou son domaine d'activité ne me correspond pas, je m'y connais pas trop, je me sens pas à l'aise, c'est de la restauration, c'est pas trop mon truc, ou c'est un fleuriste, bon, voilà, machin. Moi, je préfère Exactement. m'occuper des coachs, des thérapeutes en ligne, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. C'est Oui, vrai. oui, exactement. On peut partager avoir plus des affinités. C'est ça qu'on explique aussi quand on se lance sur Internet. C'est trouver vraiment la niche dans la niche, quoi. Parce que à qui on a envie de s'adresser, avec qui on a envie de travailler, ça reste la même question qu'on Et pose. puis à qui on fait écho par rapport à l'énergie que tu envoies, à qui tu vas faire écho, qui va se retrouver chez toi et qui va se dire oui, c'est avec Annabelle que je veux travailler. Mm. Ok. Donc alors, quand est-ce que ça commence? Comment ça s'organise? Alors écoute, moi je pensais démarrer la deuxième quinzaine d'octobre, faire une première pré-réunion avec les 10-11 premiers membres. Et lors de la première pré-réunion, où que les 10-11 premiers membres se réunissent, c'est pour justement affiner les règles ensemble. Puisque moi, je pars de mon idée, mais l'idée de tout le monde est bienvenue. Moi, je pars de l'idée de faire 2 réunions dans le mois en virtuel, d'à peu près 90 minutes sur chaque réunion. Mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur les horaires, sur les jours, d'une part. Et ensuite, je pensais faire 3 réunions en présentiel dans l'année, 3 week-ends dans l'année, où que là, on se réunirait pareil sur un lieu que les 10 ou 11 premiers membres vont décider d'un commun accord, en essayant de prendre un lieu qui géographiquement est facile d'accès et où qu'on est dans un cadre agréable. Et que là, ça permettrait aux gens justement de créer du lien, de se connecter en réel, et puis de dépasser un petit peu cette frontière d'Internet, parce que même si Internet, c'est sans frontières, on est quand même niché derrière notre écran.
Donc, je pense que c'est bien qu'on utilise la force d'Internet, comme tu l'as dit, parce que ça va nous permettre de nous connecter alors qu'on ne se connecterait pas forcément si on n'avait pas Internet. Ça va nous permettre d'être plus rapide et d'être beaucoup plus efficace. Ça va nous permettre d'enregistrer, comme tu disais, s'il y a quelqu'un qui n'est pas présent. Mais si on arrive à se rencontrer 3 fois dans l'année sur un week-end, je pense que c'est sympa aussi. Donc, ça fera partie. Ah oui, bah oui, oui, Et on a un, envie de un- un- rencontrer un les gens autre maintenant. aspect, pardon, Annabelle? On a envie de se rencontrer parce que c'est vrai, bah, du coup, on ne s'est pas encore vu parce que toi, tu es à l'autre bout de la France. C'est dans l'Est, hein, c'est ça. Oui, 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 on est Par contre, entre j'ai Metz et mon Nancy. assistante qui est pas très loin de chez toi, je Elle est pense. où? Euh, Besançon, je crois. Je sais Ah, oui, mais effectivement, c'est pas si loin que ça. Ouais, tout à fait. Donc, bon, ouais, il y a l'aspect là. Et puis après, se mettre d'accord aussi lors de cette pré-réunion sur des conférenciers éventuels qu'on pourrait faire intervenir, sur des experts qui ne feraient pas forcément partie du groupe si on veut les faire intervenir, sur peut-être un temps de parole de 15 minutes sur certaines réunions. Pendant 15 minutes, on donne la parole à un expert extérieur qui pourrait nous apporter des outils qu'on n'a pas encore dans le groupe, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un petit peu se mettre d'accord sur tous ces aspects-là. Et puis, deuxième quinzaine d'octobre, ben, on démarre avec le groupe et puis avec les réunions que je proposerai d'animer et de structurer, puis qu'on mettra chacun notre essence en quelque sorte. C'est ça, puis on invite bah, chacun nos communautés. Il y a aussi la mise en commun le brassage de nos clients aussi. Ça nous permet d'étendre voilà, notre champ d'action. Exactement, exactement. Après, bon, l'idée, c'est oui de s'entraider. Oui, on va apporter, on va mettre du temps, on va mettre de l'énergie, on va aider les membres du réseau, etc. Mais l'idée, c'est aussi de connecter avec des personnes, oui, qui sont entrepreneurs, ou ça peut être des artistes, des auteurs ou des activités comme ça, j'ai envie de dire, peu importe. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on soit dans le mindset du réseau. C'est-à-dire qu'on soit vraiment dans l'état d'esprit de qui donne reçoit, je sème avant de récolter, etc., etc. Et puis que tout le monde joue sa part de responsabilité en quelque sorte à être présent lors des réunions. Ça ne veut pas dire que tu es Et de obligé d'être l'engagement et de présent à l'échange. 100%. L'engagement à l'échange. Voilà, tout à fait. T'es pas obligé forcément d'être présente à 100% des réunions parce qu'il peut y avoir des aléas de la vie ou des contraintes spécifiques. Mais c'est sûr que si 3 fois de suite, tu n'es pas présente alors qu'on avait besoin de te poser des questions, bah c'est gênant c'est gênant pour le groupe, c'est gênant pour le réseau. Il y a l'aspect là. Ensuite, admettons qu'il y ait un membre du groupe qui a envie de te solliciter à titre purement professionnel parce qu'il s'est aperçu que tu avais des compétences qu'il avait besoin d'utiliser dans son entreprise, ben, pas que tu lui donnes rendez-vous dans un mois. Tu lui donnes rendez-vous dans les jours qui suivent pour que vous puissiez échanger 20 minutes, une demi-heure, pour que tu lui expliques ce que tu es capable de faire par rapport à sa problématique. Tu vois. Mm. Donc voilà. L'idée, c'est, oui, des entrepreneurs, mais qui est quand même cet état d'esprit-là où je me rends disponible s'il y a besoin. C'est ça. Parce que Ouais, l'idée, c'est que ça va être très rentable pour tout le monde. En tout cas, je l'espère. Parce que ça peut être vite rentable, parce qu'une fois qu'on a été recommandé, ne serait-ce que 2 ou 3 fois sur ce type de recommandation, ben, en gros, j'ai envie de dire que chacun aura rentabilisé son adhésion. Mais l'idée, c'est de se dire, j'ai pas que l'investissement financier et la retombée financière, j'ai aussi l'échange en termes de temps. Donc, on va m'aider, mais je vais aussi donner du temps dans le réseau. Oui, parce qu'il y aura. Après, on peut toujours s'arranger, faire des échanges aussi entre nous. On n'est pas obligé voilà, de toujours passer par de la facturation. Moi, j'aime bien prôner les échanges aussi, donnant-donnant. On s'entraide vraiment, quoi, parce qu'on n'a pas forcément la trésorerie pour payer quelqu'un, mais on sait se donner chacun une compétence, s'accompagner et faire les choses Voilà, quand je, pour quand l'autre. je dis donner, c'est pas que l'aspect monétaire, c'est aussi l'aspect temps, énergie et compétences, comme tu dis. Ouais. C'est ça. OK. Autre chose à ajouter? Ben, écoute, je ne pense pas, moi, à moins que tu aies Donc des questions toi, tu peux particulières aussi. préciser peut-être un peu plus, toi, qu'est-ce que tu aimes, comment tu aimes accompagner les gens, qu'est-ce que tu fais concrètement par rapport à la prise de décision, le coaching de mindset et euh, d'organisation aussi de l'entrepreneur en lui-même au niveau voilà,
prioriser. Moi, j'ai du mal à prioriser les trucs ou avoir une vision claire de là où je vais. Je navigue un peu à vue. J'arrive pas à me poser des objectifs ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Alors oui, bah, tu poses une bonne question, Annabelle. Bah, écoute, moi je vais te décortiquer en gros, et je vais essayer de te décortiquer au plus court le processus que j'utilise dans un coaching, dans un accompagnement. Je l'ai mis sur mon profil, s'il y en a qui veulent aller voir pour avoir plus de détails. Mais en gros, je fonctionne avec 5 étapes. Une fois que ces 5 étapes sont appliquées, ça devient complètement individualisé au cas par cas. Mais par contre, il y a quand même 5 étapes précises qui permettent d'entrer en profondeur dans la psychologie, dans les forces et dans les faiblesses de la personne. En gros, il y a ce que j'appelle au début la mise à nu. La mise à nu, c'est quoi? C'est quelles sont les croyances de la personne, quelles sont les croyances dites limitantes, quelles sont les croyances dites dynamisantes, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, qu'est-ce qu'elle ferait si les choses étaient idéales et où on se situe par rapport à ces choses idéales. Donc ça, c'est un petit peu la première étape. Moi, j'appelle ça la mise à nu. Ouais, Après, la d'où on deuxième étape, vient, voilà, où on en est. Parce que, et c'est, enfin, je réfléchis par rapport à ma situation, parce que ce travail-là, j'ai déjà fait il y a 7 ans quand j'ai commencé. Non, 5 ans, je ne sais plus. C'était en 2010, 2016, 2015, 2016 que j'ai commencé, et que j'ai quitté le salariat pour devenir indépendante. Et les premières choses, c'était ça, c'était les croyances, changer mes croyances et tout ça, et puis réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir faire, à qui je vais pouvoir m'adresser, machin. Mais en fait, il faut refaire l'exercice régulièrement, finalement. alors, Et qu'il y a oui. peut-être une perte de sens, là, j'ai eu une perte de sens ces 6 derniers mois, par exemple. Je dis, où est-ce que je vais? Est-ce que je continue vraiment dans ce que je fais? Est-ce que, voilà, j'ai besoin d'être reboostée, d'avoir quelqu'un qui me dise bah oui, on a besoin de toi, machin, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit bah, on est un peu perdu dans nos trucs. On dit ouais, surtout quand on est multipotentiel, qu'on a bien touché à tout, qu'on est curieux de tout, il y a une sorte d'ennui à un moment donné qui s'installe et qui fait qu'on a besoin de renouveler ou d'être remotivé pour repartir sur peut-être un autre axe ou quelque chose qui va nous redonner de l'élan. Et là, pour moi, ça serait ce groupe-là, typiquement. Exactement, bah, il y a la base bah, du coaching, comme tu me demandais, avec vraiment redéfinir tes valeurs peut-être régulièrement, parce que nos valeurs peuvent évoluer dans le temps. Des choses qui sont importantes pour toi peuvent à un moment donné dans ton évolution ne plus l'être ou l'être moins, mais il y a d'autres choses qui deviennent plus importantes. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a aussi te souvenir du pourquoi. Tu Ouais, dis qu'à un moment donné, tu étais en perte de sens, je donc fais te ça. souvenir du pourquoi tu le fais, pourquoi Ça tu me l'as rappelle fait, mon pourquoi premier tu veux le faire. coaching où c'était ça, ma première formation que j'ai suivie Ben, pour lancer mon on- business, c'était pourquoi. On répète 5 fois le pourquoi pour aller vraiment. Voilà, c'est ce que j'allais dire au moins trois fois, parce que le problème que la plupart des gens vont avoir quand ils se lancent en entrepreneuriat, c'est de se dire comment. Et comment, il y a des outils pour ça. Comment le faire, c'est un apprentissage, c'est technique. Mais tu peux avoir tous les meilleurs apprentissages que tu veux, tous les apports techniques que tu veux, tu peux développer toutes les compétences que tu veux ou déléguer ces compétences-là. Si toi, tu n'as pas compris au départ pourquoi tu le faisais, ou si toi, tu n'es pas dans le mindset de le faire, ça ne va pas fonctionner. La théorie ne fonctionnera que si tu le fais de manière alignée avec toi-même. Tu ne pourras jamais faire quelque chose qui n'est pas aligné. Je prends souvent un exemple en coaching. J'aime bien l'exemple typique du salon de coiffure. Tu prends une coiffeuse, par exemple, qui va être salariée, qui va être passionnée par la coiffure, qui va faire des belles coupes de cheveux. Sa clientèle va être satisfaite d'elle. Son patron va être satisfait d'elle, mais elle rêve de créer son propre salon de coiffure. Par contre, dans son propre alignement ou dans ses propres croyances limitantes, elle a des frustrations liées à l'argent, elle a des frustrations liées à l'honnêteté, elle va se dire peut-être que dans ses croyances limitantes, bah, tous les patrons sont des escrocs. Comme moi, par exemple, j'avais la croyance que tous ceux qui travaillent sur Internet sont des escrocs. En 2017, j'avais cette croyance-là, par exemple, tu vois. Et quand tu t'aperçois que tu as des croyances comme ça, mais ça, il n'y a qu'en coaching que tu vas pouvoir vraiment le révéler parce que tu vas dire, bah oui, ça peut être vrai, ça peut être faux. Il peut y avoir des patrons honnêtes ou il peut y avoir des patrons malhonnêtes. Il peut y avoir des gens sur Internet qui sont malhonnêtes, il peut y avoir des gens sur Internet qui sont honnêtes. Donc tu relativises ces choses-là. Mais une fois que tu les as relativisées et que tu les as bien mises à plat, après tu vois si tu peux embarquer. Donc ça, c'est un point important. Mais je dis toujours le comment. On trouvera toujours une solution pour le trouver, à condition que notre alignement soit propre au départ.
Si tu n'as pas l'alignement pour le faire, Après, moi, ça en ça peut 2017, tu faire aurais pu peur me mettre. aussi de se dire il faut déjà savoir ce qu'on veut faire et exactement quoi faire, parce que ça vient aussi en faisant. Et il y a l'idée du Alors, test, oui, de se lancer quand même, même si on n'a pas une vision claire, même si on ne sait pas trop où on va. C'est quand même se lancer, quand même faire des tests, vérifier, essayer. Moi, c'est ce que je proposais avec le défi. Là, ben, faites vos tests. Et pour moi, je mets en place le système pour tester une idée, quelque chose. Et puis après, bah, si on voit que ça ne convient pas avec l'expérience parce qu'on a eu quelques clients et puis bah, ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire, bah, tout de suite, on peut changer d'orientation et puis de truc. Mais il faut mais tester pour ça. Faut pas juste rester dans sa tête, dans la théorie, dans le truc. Il faut passer à l'action aussi. exactement. Mais là, on est dans le tester des théories ou dans le tester des techniques ou dans le tester des stratégies. Par contre, ce que tu as dans ton cœur, tu l'as déjà. En gros, ton objectif, j'ai envie de dire, tu es expert Learnybox, mais ton objectif, c'est d'aider les gens. Bah oui, oui. Bah, Et, c'est et, surtout de et ça, contribuer. Moi, ce qui m'anime, c'est de contribuer à valoriser des gens comme toi qui partagent des innovations, des idées, qui ont de la créativité, qui ont des projets, qui savent présenter les choses, que moi, je suis pas forcément experte là-dedans. Je n'aurais pas été capable de créer le concept, de l'arranger. C'est pas mon truc. Moi, je sais accompagner la personne à mettre en place de la technique, à créer un nom de domaine, à faire des trucs avec un process que finalement j'ai fini par établir. Je fais toujours la même chose, mais j'évolue aussi, j'innove, je change des choses pour que ce soit plus optimisé à chaque fois, à chaque client. C'est pour ça que je reste dans l'individuel et que c'est difficile d'industrialiser et puis d'automatiser quelque part. Donc je reste dans l'humain, dans l'accompagnement et j'explique comment faire. Alors que c'est vrai que quand tu peux commander un site internet et puis la personne va te faire ton site internet, mais elle t'explique pas du tout comment ça marche ou comment elle a fait et pourquoi elle a fait ça et comme ça, quoi. Moi, j'explique tout vraiment pas à pas. J'accompagne à utiliser chaque outil, les interconnecter. ah oui, mais parce que si la personne, elle comprend, la personne que tu as accompagnée ou que tu as aidée, elle comprend, elle va pouvoir se l'approprier, elle va pouvoir l'intégrer. Alors que si elle ne comprend pas, peut-être qu'un mois après, elle va être confrontée de nouveau à la même problématique. Après, c'est le truc de ne pas être dépendant. Moi, je veux que les gens restent libres, enfin, soient autonomes et libres comme moi. Moi, je suis autonome et libre. Donc, j'aime pas rendre les gens prisonniers de mes compétences et de ma technique, quoi. Du fait, tu Mhm. es obligé de toujours de me redemander parce que tu sais pas faire tout seul, parce que tu comprends pas ou j'explique pas. Moi, du coup, c'est un peu se tirer une balle dans le pied aussi parce que les gens deviennent autonomes, ils ont plus besoin de moi. Donc, bon, bah là, j'ai réussi. Si Oui, la mais personne sait et pas à la tout faire. limite, j'ai envie de dire, ils vont te recommander. Mais voilà, Ils ont plus après, ils me besoin. recommandent et du coup, j'ai d'autres personnes Moi, c'est un petit peu pareil en coaching. L'objectif, c'est que j'amène la personne, en quelque sorte, à être capable de s'auto-coacher, entre guillemets. Ça ça. ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas me ressolliciter ponctuellement si elle en éprouve le besoin, mais en quelque sorte, je dis toujours, un bon coaching, c'est un coaching qui rend la personne libre, C'est ça. libre du coach, libre d'elle-même, libre de ses croyances. Et à partir de ce moment-là, après, tu peux. Disons que l'idée, c'est d'avoir le choix. C'est un petit peu le message que j'ai voulu faire passer dans le livre que j'ai écrit, Le pouvoir des décisions. L'idée, c'est de pas d'être bloqué, justement. C'est de te donner le choix. Et après, une fois que tu as le choix, ben, c'est toi qui fais. Donc, ton Toi, par exemple, tu accompagnement dis. amène à la liberté, finalement. La liberté Exactement, de, exactement. de se coacher soi-même, enfin, de continuer d'évoluer, mais tout en ayant quand même voilà, quelqu'un, un appui si besoin, parce que c'est bien aussi d'avoir des entrepreneurs qui deviennent aussi des amis pour moi, pour échanger au-delà de la technique et de Mais l'appui, justement, j'ai envie de dire, l'idée, c'est qu'on en arrive à une sphère purement humaine. Tu vois, une fois que tu es libre, les échanges, les interconnexions des uns avec les autres, c'est de l'humain. C'est de l'humain, c'est du partage, c'est de la C'est juste pour le contribution. plaisir, quoi, pour le Mais il n'y a plaisir plus de de dépendance. partager, de s'échanger Il- entre nous enfin, nos c'est plus de la connaissances. dépendance parce que tu manques de compétences ou parce que tu as des peurs. Mm. Tu échanges parce que tu veux contribuer, et puis parce que l'autre il veut contribuer, et parce que les deux passent un bon moment. C'est ça. Moi, c'est ça l'objectif, voilà, c'est de pouvoir contribuer à plus grande échelle à aider les gens à se libérer, parce que les coachs que j'accompagne, ils aident à guérir les gens quelque part, à les faire évoluer
et sortir de leur prison mentale et de la société métro boulot dodo. Enfin, je veux dire, Disons que d'une norme qui nous a été ancrée, ça, l'idée, des c'est de sortir d'une conditionnements, norme nous qui nous a libérer été des ancrée. conditionnements. Moi, j'accompagne Voilà, ceux qui nous libèrent de nos conditionnements et qui contribuent à nous rendre plus libres, en fait. C'est ça. Vraiment, là, j'ai travaillé voilà, ces derniers temps sur mes valeurs. Je pense que la principale, ça reste la liberté, quoi. La liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut et de ne pas être préoccupé par le côté financier, où je vais habiter, avec qui, comment, enfin voilà, toutes les préoccupations, on reste libre d'être qui on est, quoi. exactement. Voilà. Sur ce, on va conclure. Enfin non, je sais pas. J'ai répondu à ta question, du coup. Oui, bah après, je sais pas, tu n'as peut-être pas redéroulé tout le Oui, bah, j'ai pas processus mis toutes les étapes, mais je ne sais de, pas si c'est de vraiment coaching. important Non, de le c'était faire. pas. Après, oui, il y a d'autres étapes parce On que comprend après, que le bénéfice à la fin, c'est qu'on est libre, voilà, on a les outils après pour avancer par soi-même si on veut ou pour continuer disons d'adapter. qu'une fois que tu as fait la mise à nu, si je te déroule rapidement les 5 étapes, tu as fait la mise à nu. Derrière, tu vois les différentes sphères de vie, les différents domaines de vie, où que tu te situes actuellement, vers où tu aimerais tendre dans les différents domaines de vie. Comme ça, tu as une vision claire de là où tu veux tendre et par rapport à là où tu te situes. Après, la troisième étape, ben, ça va être de poser la décision, parce que c'est uniquement une fois que tu poses la décision que les choses peuvent se produire. Parce que tant que tu n'as pas posé la décision, tu restes dans l'indécision, justement. Et Mhm. là, ça ne fonctionne pas parce que quand tu es indécis, ben, tu procrastines et tu repousses et tu hésites et puis tu avances et puis tu recules. Donc, il y a une décision à poser. Et une fois que tu as posé cette décision, après, on rentre dans un travail peut-être un peu plus technique avec une forme de planification, euh, un plan de route en quelque sorte à respecter et des étapes à respecter par rapport au projet que la personne s'est fixé en fonction de l'objectif qu'elle avait au départ. Après, pour rebondir par rapport à ça, c'est là que c'est important de se faire accompagner sur notre chemin d'entrepreneur, c'est d'avoir des jalons comme ça, quelqu'un qui dit, bah voilà, il faut que tu fasses ça pour la prochaine fois, on va se voir et je veux que tu aies fait ça. Alors après, des fois, c'est difficile de dégager du temps pour faire les choses entre les deux rendez-vous. Donc, c'est important aussi, moi j'aime bien accompagner et on fait ensemble, en fait, pendant le rendez-vous, on avance au maximum sur le sujet. Parce que ben moi, enfin, typiquement, j'ai été accompagnée par une coach pendant un an. Ben, c'était pendant la séance de coaching que je faisais les exercices avec elle, parce qu'entre deux, je ne pouvais pas. Et puis, à chaque fois, c'était ponctuel, c'était pour avancer sur une problématique particulière, celle qui se présentait sur le moment. Et là, c'est pareil pour les personnes que j'accompagne. Donc, il y a des trucs à préparer, des fois, d'une fois sur l'autre. Il y a tout le travail de préparation du marketing à faire entre deux rendez-vous. Mais c'est pendant qu'on le fait, on le fait aussi pendant la session. C'est pour ça que je prévois des sessions de coaching assez larges pour qu'on puisse avancer vraiment concrètement et que tu repartes avec, bon, tu as ça à finaliser. Et puis, on se voit la prochaine fois. Et la prochaine fois, du coup, peut-être 2 heures avant qu'on se voie, tu te mets à faire les choses vite fait parce que, zut, j'avais des exercices, j'avais des devoirs à faire. C'est motivant. En fait, pour moi, c'est ça qui me motive et c'est ça dont ont besoin certains entrepreneurs. Sinon, ils n'avancent pas parce qu'on n'avance pas tout seul dans son coin. Même si on a une feuille de route, on a ça à faire, si on n'a personne pour checker, contrôler et puis de botter les C'est fesses c'est pour un petit dire peu comme l'univers du sport, Annabelle. c'est ça, hein. Si tu n'as pas de compétition sportive et si tu n'as pas un entraîneur qui t'inscrit aux compétitions sportives, il y a peu de sportifs qui vont aller s'entraîner. C'est ça. Pour que tu fasses les étapes intermédiaires, c'est les séances d'entraînement. Ben, dans l'entrepreneuriat, les entraînements, c'est les étapes intermédiaires, c'est la stratégie que tu as à mettre en place, tu vois. C'est ça. Donc, il y a pas que Il n'y a le pas de secret, livrable quoi. vers le client. Il n'y a pas de secret, on a du mal à faire tout seul. Alors, c'est ça que tu as étudié aussi par rapport aux neurosciences. C'est pourquoi on a du mal à faire les choses tout seul. Pourquoi il y en a qui Exactement. arrivent et il y en a qui n'y arrivent pas. Mais honnêtement, qui arrive, il y en a très peu parce que des fois, on me parle de discipline. On va dire la discipline, ça fait mal aux oreilles. C'est même plus profond que ça. C'est une histoire d'autodiscipline. Parce que les gens qui ont de la discipline, il y en a plein. Tu t'engages dans l'armée, tu vas voir, même si tu n'as pas de discipline, on va te la donner du jour au lendemain, la Oui, discipline. mais parce que tu seras Parce que la, cadré par quelqu'un ah, la, d'extérieur. la di- la discipline, c'est faire les choses parce que tu dois les faire, mais qu'il y a quelqu'un derrière. Alors que l'autodiscipline, c'est pire que ça. L'autodiscipline, c'est tu te disciplines tout seul. C'est à toi de te dire, c'est Tu à vois. toi de ton propre Et coach. Bon, je veux me vérifier si je voilà. fais mes Et, devoirs. et, et ça, spontanément,
moi, je On peux est te le trop mou dire, avec nous-mêmes. que ce soit dans les corps militaires ou dans les sportifs de très haut niveau ou dans les entrepreneurs, c'est un très faible pourcentage qui va le faire spontanément. Chez les entrepreneurs, tu as peut-être 0,0,1%, je dis souvent. Chez les militaires, ça va être certains membres du GIGN ou certains membres des corps spéciaux de l'armée, tu vois, mais Ce la sont base de des l'armée êtres ne va, exceptionnels, en fait, qui réussissent à faire. la base de l'armée vont être disciplinés, mais ils ne seront pas autodisciplinés. Si le sergent ne les emmène pas s'entraîner, ils ne vont pas s'entraîner, tu vois. Et, et les sportifs, c'est pareil. Tu as quelques sportifs, j'ai en tête par exemple le footballeur, la Ronaldo, par exemple, qui va être capable de faire sa prépa physique tout seul. Mais la plupart des sportifs, s'ils n'ont pas rendez-vous avec le coach, ils ne font pas leur séance d'entraînement, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est un peu ça mon travail de coach, et puis c'est un petit peu ça aussi la vision leader system, parce que dans la vision leader system, bah, comme on va s'entraîner, on va être un petit peu tous redevables les uns des autres. Ouais, c'est ça. Il va falloir rendre des comptes. Faut qu'on soit obligé de se rendre des comptes les uns aux autres pour dire, alors, tu as avancé sur ton truc, tu fais ton défi dans 15 jours. Oui, j'avais dit que je le ferais. Parce que, en fait, c'est ça le secret pour moi enfin du fait qu'on avance, c'est de s'engager, en fait, s'engager déjà auprès d'une communauté. Donc là, on a prévu la conférence il y a une semaine, on a dit, bon, là, je vais la programmer. Au début, je voulais faire une conférence sur l'Ornibox avec inscription et tout ça. Et je dis, bon, non, j'ai envie de faire simple, je vais juste faire un événement. Voilà. Mais au moins, je l'ai fait, quoi. Je me suis engagée avec toi, voilà, on a préparé la conférence et c'était... je crée l'événement sur mon groupe, je fais un email d'invitation à mes contacts. Ça s'est fait parce qu'il y avait une date de fixée. Donc, il faut poser des dates. Donc, c'est pareil. Voilà, tous ceux qui n'arrivent pas à créer leur première conférence ou faire un événement, faut poser une date et puis quitte à le faire sous forme d'interview comme ça avec quelqu'un euh, pour, euh, pour, pour parler de son projet. Donc, venez me voir aussi, peut-être du coup, si vous voulez venir parler de votre projet. Après, c'est comme ça qu'il y en a qui lancent avec leur communauté, ils invitent différentes personnes et puis après, ça anime un peu les contacts qu'on a déjà parce que sinon, j'écris pas d'email, je relance pas forcément les gens, j'attends que les gens reviennent vers moi, mais des fois, ça peut durer longtemps. Donc, ça manque un peu de dynamique. Donc là, de faire partie d'un réseau, pour moi, ça va recréer un peu cette dynamique et puis on va s'auto motiver les uns les autres pour avancer ensemble. Un peu comme quand on fait partie d'un groupe avec une formation, comme Martin Latulippe avec l'Académie Zéro Limite ou avec Sébastien Knight, où là, il y a beaucoup de personnes dans mon groupe qui sont issues de l'accompagnement de Sébastien Knight avec la machine à vendre. Donc, on a eu une émulation avec des challenges pendant 1 an, 2 ans. Là, tout s'est arrêté. Donc, en fait, si je reprends pas un peu le flambeau, si on fait pas quelque chose derrière, c'est complètement essoufflé. Alors, j'ai envie de savoir où est-ce que vous en êtes, comment vous avez avancé dans votre projet, c'est quoi l'après Martin Latulippe, c'est quoi l'après Sébastien Knight, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y en a encore qui sont motivés à lancer leur projet et à avancer et à concrétiser jusqu'au bout? Je sais que j'ai plusieurs personnes, des fois, qui reviennent vers moi, qui me donnent des nouvelles. Donc, revenez me donner des nouvelles. Et puis, moi, j'ai affiné mes offres aussi. J'ai complété, j'ai travaillé aussi quand même pour avoir quelque chose de plus clair, de plus cadré, pour dire, voilà, je vous accompagne sur le démarrage, les fondations, ou alors on fait un événement, on organise l'événement. Donc, il y a vraiment 3 niveaux là qui sont basés sur ce que j'explique pendant le défi. Et puis, ça serait bien que je me réengage à faire un prochain défi live, donc à relancer ça, et puis inviter des nouvelles personnes. N'hésitez pas à me faire connaître et à faire connaître Jérôme qui a son livre du coup qui est en promo. Non, c'est fini la promo, je ne sais plus. En tout cas, vous le retrouvez. Non, écoute, elle est jusqu'à ce soir 23h55, elle est programmée D'accord, il faudra pour remettre pour la version le lien e-book. du livre que j'ai acheté ton livre. Donc j'ai testé le système, j'ai acheté le livre, ça fonctionne. On passe par l'Ornibox. Donc il m'a envoyé le PDF que j'ai pu ouvrir sur Kindle parce que j'avais téléchargé Kindle parce que j'avais acheté un premier livre en ligne. Ah. J'ai installé l'application, c'est assez facile. En fait, on peut installer l'application Kobo ou Kindle sur un téléphone Android, tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir la liseuse et tout. Donc, on peut facilement acheter des Ouais, livres sur Amazon ou sur, c'est quoi l'autre
Alors, je l'ai mis La essentiellement Fnac, voilà. sur Amazon, mais après, il y a les autres plateformes Amazon, qui la risquent de Fnac, le et prendre puis aussi. Ouais. voilà. Donc là, il y a le côté, ça passe par le site ou alors simplement le PDF. Et là, tu peux l'ouvrir avec n'importe quelle application. Il n'y a pas tous les Voilà, ouais. trucs de sécurité voilà, d'un livre que tu achètes en ligne. Donc, merci Jérôme. Ben, avec Ravi de plaisir, t'avoir Annabelle. accueilli dans le groupe. Tu avais déjà posté plusieurs fois dans ce groupe-là. Donc, merci de mettre un peu d'animation, d'essayer de rebooster les choses. Je vais mettre le lien vers la présentation de Leader System donc, sous la vidéo. Et puis, on va partager cette vidéo allègrement sur nos réseaux, chacun. Donc, les chaînes Ouais, tout à YouTube. fait. Chaîne YouTube. Voilà, ça fait la promo. C'est vrai que sur mon site, il y avait, je crois, je ne sais plus si je l'ai laissé. Il y avait une interview que tu avais fait de moi il y a Oui, je l'ai toujours sur ma chaîne YouTube, effectivement. 2017-18. Hein. Merci de m'avoir invité à ce moment-là à me présenter parce que c'est bien d'avoir quelqu'un voilà, qui te pose des questions et qui permet de te présenter. Ça fait moins vidéo de vente ou webinaire ou machin. Voilà, c'est le système d'interview avec quelqu'un. Je trouve ça sympa moi, donc, comme concept. Donc là, l'idée, ça va être peut-être ça aussi avec Leader System, c'est de s'interviewer les uns les autres, faire notre com les uns pour les autres. Et partager C'est nos possible, présentations. effectivement. On a la chance, en fait, de démarrer et que ça va nous permettre de mettre en place toutes les bonnes choses qui peuvent être positives pour tout le monde, quoi. Voilà. Parce que voilà, l'idée, c'est de faire du contenu, c'est ce qu'on nous dit pour être visible sur les réseaux sociaux, c'est faire des lives, du contenu sur la chaîne YouTube, sur des vidéos sur Facebook, des posts, des trucs. Bon, après, c'est souvent ceux qui recommandent qui sont aussi. Moi, je ne fais pas beaucoup de publications. Après, moi, je te dirais honnêtement, Annabelle, je le partage aussi pour la communauté. euh, la plupart de ce qui est recommandé à faire, ce sont des bonnes choses. Mais par contre, c'est pas forcément utile de les faire toutes. Contrairement à souvent, un entrepreneur va avoir un peu un syndrome parce qu'il n'ose pas faire, parce qu'il croit qu'il y a trop à faire. Mais tu peux très bien faire une seule chose au début. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu peux très bien te rassembler et apprendre à faire bien une chose. Tu peux très bien commencer à être visible que sur Facebook, ou tu peux très bien décider de faire que 10 vidéos. Et puis, si tu es à l'aise en vidéo, bah, tu fais qu'une chaîne YouTube. Tu vois, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas tout faire ou on ne sait pas encore comment tout faire ou on ne sait pas qui solliciter pour faire ce qu'on ne maîtrise pas qu'il faut absolument y renoncer. Au contraire, choisis une Ah, mais seule de toute chose au façon, début. l'idée, c'est ça, c'est d'être accompagné pour dire, bon, on va faire la première étape, on va La d'abord faire première une étape, vidéo la première chose. sur YouTube ou une vidéo sur Facebook, un live, un truc, déjà créer les supports, en fait, créer les pages, les trucs pour pouvoir accueillir. Alors, on a quelqu'un qui nous a Ouais, rejoint. mais il est Il est reparti. reparti. J'ai vu, c'est Jean-Claude Olive. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai connecté il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. Et je pense qu'il est venu voir par curiosité, tu vois, parce qu'il est rentré, il est ressorti. D'accord, ok. Bon, bah, de toute C'est un façon, copywriter, en fait. C'est un d'accord, ok. copywriter. Donc Ouais. intéressant. Moi aussi, du coup, là, l'idée, c'est de recontacter nos contacts personnels. J'avais déjà connecté avec plusieurs personnes pour faire des partenariats. Donc, je vais les ressolliciter pour savoir s'ils veulent faire partie du réseau. Donc, renvoyer. De toute façon, je crois qu'ils sont dans ma base de contact. Donc, il a dû recevoir. Je te laisserai m'envoyer les liens qui vont bien, du coup, Annabelle. Oui, oui, oui. Oh. Je renvoie la vidéo et puis tu vas pouvoir la poster et moi aussi. Bah, il est revenu, Jean-Claude. Tu veux lui échanger avec lui ou Ben, je ne vois pas, il est là, Jean-Claude? Ah oui. je sais pas si. Bonjour Jean-Claude, je sais pas si tu as des questions, si tu veux, si tu as suivi ou si tu nous rejoins juste à la fin par curiosité. Si tu veux nous parler, je te laisse Ah activer ben, on n'a pas le le son. Tu lui as pas mis micro. le son, Annabelle. Ouais, j'ai demandé, c'est bon. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend, c'est bon. Oui, Ah, super. Oui, oui, j'arrive très tard, malheureusement. Bah, tu Et arrives à la fin, on allait conclure, mais bon, du coup, si tu n'as pas vu, je te laisse. Tu pourras regarder le replay. Oui, tu avais une ok, question? Elle a enregistré, en fait, Annabelle, elle disait. Tu nous entends, Jean-Claude? oui, oui, Oui. oui, Ok. voilà, oui, pardon, Oui, oui, vas-y. j'ai pas entendu.
Je dis rien. Ok, bon, très bien. Bon, vous étiez, moi, je voulais y assister, mais malheureusement, ça s'est pas fait. C'était donc par curiosité savoir ce que vous proposiez et comment. Vous, vous êtes comment, une spécialiste de l'IA et Euh, Annabelle, elle est experte Learnybox. non, je suis experte Learnybox. Moi, c'est un outil ah, top pardon, plateforme. Learnybox, Mais le bon, tunnel de je vente. sais jouer un peu avec l'IA aussi. D'accord, donc les Voilà. tunnels de vente. Oui, oui, plus les tunnels de vente. Et c'est vrai que moi, c'était une des limitations que j'avais au niveau du copywriting et puis des messages. C'était la partie écriture, écrire les emails et tout ça. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça peut aider. Franchement, ça me libère d'une partie de mon activité qui me faisait, enfin, que je faisais pas finalement, ou pour laquelle je cherchais des partenaires, justement, hein, Jérôme, au niveau copywriting, je dis, bah non, moi, je fais pas de graphisme, je fais pas de copywriting, donc j'ai besoin de partenaires qui vont me faire le graphique, enfin, qui vont pouvoir me faire des présentations et potentiellement aussi la partie des textes, quoi. Aider mes clients à faire leurs textes, aider mes clients à faire leurs visuels, parce que moi, je ne fais que les intégrer sur le site et dans les tunnels. Donc, D'accord. recadrer un peu les choses. Donc moi, voilà, je suis vraiment intégratrice, c'est-à-dire j'intègre les contenus, j'intègre la stratégie marketing dans des outils pour que ça fonctionne. Après, le contenu, les visuels, tout ça, le fond qui est partagé, et même l'offre, la construction d'une offre à présenter, c'est pas mon truc. Mais comme je fais ça déjà depuis ouais, ça va faire 6 ans. Forcément, j'ai acquis de l'expérience sur le terrain, mais c'est pas ma spécialité. Comme on disait avec Jérôme, l'idée, c'est de regrouper des personnes qui ont des spécialités un peu différentes, même si on peut être plusieurs avec les mêmes spécialités, pour se compléter et compléter notre offre quelque part. D'accord, ok. Notre champ d'action pour dire, voilà, j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide pour écrire ses emails. Moi, c'est pas trop mon truc. Est-ce que tu peux l'aider à faire la séquence de bienvenue, par exemple, un truc comme ça. Ou même pour moi-même aussi. J'ai fait appel à un copywriter pour faire ma propre communication aussi. Enfin bon, maintenant avec ChatGPT, j'ai arrangé les choses. L'email que j'ai envoyé pour la conférence, là, j'ai passé à la moulinette la présentation de la conférence et c'est ChatGPT qui m'a créé l'email, quoi. Et parce que je lui ai donné les bonnes Ça aide instructions. beaucoup, oui. Ouais, ça aide beaucoup. Du coup, tu l'utilises toi aussi tu fais quoi, toi, Jean-Claude? T'es copywriter, c'est ça? Alors, j'ai commencé par être copywriter, oui, ça fait longtemps. Ça fait plus de 30 ans que j'écris. Alors, je m'étais spécialisé dans les lettres de vente. Alors, à l'époque, c'était du mailing. On m'envoyait des enveloppes. Ensuite, je me suis spécialisé dans les lettres de vente par email ou par page web, mais toujours dans le digital. Et ensuite, j'ai été un peu plus loin. J'ai créé des agences, etc. Aujourd'hui, je suis revenu à une prestation de consultant. Donc, alors la base, évidemment, c'est toujours le copywriting. Je suis spécialisé alors, dans le copywriting, dans les tunnels de vente, dans le chatbot. Aujourd'hui, je sais insérer l'IA dans un chatbot de façon à ce que ce chatbot ait l'apparence d'une personne qui répond Ah aux questions et qui vend ou qui prévend un produit ou un service. Je sais que pour avoir fait le tour de la profession, c'est pas encore acquis. C'est quelque chose qui est pas au point. Ça marche pas très bien, quoi. Chez moi, oui, mais ici, je le fais marcher. Alors, j'ai un système bien précis, évidemment. J'ai quelque chose de particulier qui fait que l'IA ne va pas faire n'importe quoi. Parce que le plus gros problème avec l'IA aujourd'hui, quand on est en live, c'est ce qu'on appelle, elle hallucine. C'est-à-dire, elle fait des hallucinations. Alors, c'est pas qu'elle voit des mirages, mais elle est capable de partir sur un autre sujet que le sujet qu'on lui a donné. Ouais, la fabule. Alors, c'est foutu, elle est irrattrapable. Elle part. Ah oui. Elle part Donc, dans- c'est pas terrible. Annabelle, excuse-moi, j'interviens un petit instant, mais tu veux pas peut-être couper l'enregistrement si on parle en off, du coup? Là, c'était pour Ça va? partager, pour montrer le type de partenaires qu'on pouvait intégrer D'accord. dans le réseau.
Mais oui, on allait conclure la conférence, en fait. Et puis après, si On peut continuer rediscuter un peu, d'échanger. mais j'ai peur que si les gens ils voient une durée trop longue de vidéo, Oui, ils se c'est disent vrai. je ne la regarde même pas du tout, quoi. Comme tu avais annoncé 1 heure aux gens. C'est ça. Tu as raison. Merci, Oui. Jérôme, pour ce cadre. Donc, on va dire au revoir à ceux qui nous voient en replay ou en direct. Et puis, à la prochaine conférence que j'organiserai prochainement. Bah, à très vite, ouais, du coup, à tout le À monde. très Merci, vite. puis à très vite. Merci beaucoup. Hop, j'arrête Facebook et j'arrête ici.